afin de poursuivre les transformations des fonctions du second degré. Donc, voici les graphiques de y égale à x à la 2. Donc, on a notre fonction du second degré initiale qui est y égale x à la 2. Okay. Donc, ça ici, on connaît les valeurs. On a juste à remplacer les valeurs de x dans ma fonction. Donc, je vais tracer ça ici. Voici ma fonction initiale sans transformation. Maintenant, si j'ai un 1/2 ici devant mon x à la 2, c'est parce qu'il y a eu une transformation qui veut dire que je vais multiplier par 1/2 toutes mes valeurs de x, toutes mes valeurs de y, qui sont ici. Donc, mes valeurs d'y de ma fonction initiale, je vais les multiplier par 1/2 afin de trouver la nouvelle valeur. Donc, 1 fois 1/2, 1/2, et je continue ainsi afin de trouver les nouvelles valeurs et de tracer ma nouvelle fonction transformée. Donc, ici, j'ai un point à moins 2, 2. Donc, moins 2, 2, c'est ici. Ensuite, moins 1, 0,5, 0, 0, 1, 0,5, 2 et 2. Voici ma nouvelle fonction transformée lorsqu'il y a un 1/2 devant. Donc, si on continue pour déterminer les caractéristiques de ma fonction bleue, son sommet 0, 0. Donc, le sommet, c'est la valeur la plus basse. Ensuite, son axe de symétrie, c'est où est-ce que je pourrais mettre le miroir Mira. Donc, x égale à 0, c'est une ligne verticale. L'ouverture, c'est vers le haut, parce qu'il y a un bonhomme sourire. Ensuite, le domaine, c'est toutes les valeurs. Donc, x est un élément des nombres réels, puisque ma parabole continue à l'infini. Pour l'image, maintenant, c'est toutes les valeurs, telles que mon y doit être plus grand ou égal à 0, parce que ici, ma parabole va vers le haut. Donc, toutes les valeurs qui sont en dessous ici ne sont pas touchées par ma parabole. Donc, les y doivent être plus grand ou égal à 0. La transformation, non, maintenant, valeur maximum ou minimum. Donc, on a une valeur minimale. Donc, le plus bas que ma fonction peut aller, c'est y est égal à 0. Je n'ai pas de maximum parce qu'elle continue à l'infini. La transformation qui a eu lieu ici, c'est un rétrécissement vertical de facteur 1/2. Donc, ma parabole verte par rapport à ma parabole bleue, il y a eu un rétrécissement vertical. C'est comme si on pesait dessus de façon verticale. Donc, on a gardé tous les mêmes points X et qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les points Y par 1/2. Et voilà l'image de mon point. Donc, si on continue ici, maintenant, si j'ai un négatif devant ma parabole, qu'est-ce qu'il faut faire dans le fond? C'est juste ajouter un négatif à toutes mes valeurs de Y. OK? Donc, par rapport à mes points initiaux, donc mes points initiaux, si on remonte en haut, c'était les points, sont disparus, d'accord? Donc, nos points initiaux, habituellement, si je vais les écrire ici, c'est x à la 2. Donc, nos points initiaux,